Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cam G8. Je suis ravie de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'une vidéo sur le rééquilibrage alimentaire, en tout cas sur le retour en forme. Si tu es une nouvelle par ici, alors peut-être tu sais pas, j'ai ouvert ma chaîne pour partager mes expériences sur la perte du poids. J'ai déjà fait des vidéos concernant la perte du poids, j'ai pratiqué du rééquilibrage alimentaire, du jeûne intermittent, du sport et j'ai pu passer de 110 kg à 90 kg. Là, je suis une nouvelle maman, voilà, d'un petit bébé comme ça de 1 mois, 1 semaine. Voilà, donc je suis maman allaitante. J'ai eu une césarienne et on m'a retiré aussi un fibrome durant l'opération. Du coup, je ne suis pas encore guérie. J'ai encore mal à l'intérieur. J'ai encore des douleurs. J'ai mal au dos à cause d'une manipulation au niveau de l'anesthésie qui ne s'est pas très très bien passée. Là, je vous l'explique dans une vidéo que j'ai déjà publiée, je pense, sur où je vous raconte ma césarienne. Donc, je vais vous laisser le lien quelque part là. OK? Donc, du coup, je suis très, très limitée. J'ai le bébé, j'allaite, j'ai mal au dos, j'ai mal encore dans mon ventre. Et en allaitant, il y a des choses que je peux faire au niveau alimentaire. Mais ça ne va pas m'empêcher de m'y mettre. Voilà. Je n'ai pas envie de continuer à prendre du poids parce que j'ai fini ma grossesse, j'étais à 115, 116 kilos. D'accord? J'ai accouché. Normalement, on dit, quand on accouche, entre l'utérus, le placenta, le bébé, on perd entre 7 et 8 kilos. On en retire ça. Et normalement, la perte de poids devrait commencer tout doucement. Moi, j'ai accouché, j'étais à 115, 116 kilos. Là, on est le 3 juin 2024, n'est-ce pas? Il est 6h30. Je me suis pesée. Je suis à 115 kilos. Je ne suis pas si choquée que ça parce que c'est la même chose que je fais pour mon fils, pour Mathis, qui est là, qui dort là. C'est la même chose que j'ai fait pour lui. Non, parce que j'accouche. Maman vient. Maman, c'est une femme africaine, typique femme africaine. Elle, c'est pas que c'est à cause d'elle que je mange, mais déjà pendant la grossesse, on a les hormones, le stress, et moi, quand je stresse, je mange. Donc, je prends beaucoup de poids déjà. En plus, le fait d'avoir cette pensée-là qu'une femme qui allait doit manger beaucoup pour avoir beaucoup de lait, même si ça ne fonctionne pas pour moi, parce que même pour Mathis, je n'avais pas eu de lait, j'ai du lait, mais pas assez. Donc, je fais toujours de l'intégration. Je fais de l'allaitement mixte. Ça va pas marcher pour Mathis. C'est la même chose pour mon bébé Raphaël. C'est pareil. J'ai du lait, mais je fais de l'intégration. Donc, du coup, cette histoire de manger beaucoup plus pour avoir beaucoup plus de lait, pour moi, ça ne fonctionne pas. Peut-être pour quelqu'un d'autre, moi, non. Donc, vu que je suis à 115 kilos et que j'ai accouché, ça fait 1 mois, 1 mois, 1 semaine, il va falloir que je mette un stop à cette catastrophe. Donc, le seul moyen pour moi d'avoir des résultats, de me booster, c'est de partager ça avec vous. Donc, du coup, me voici pour la vidéo. On est lundi, donc je vais essayer de faire un update chaque lundi. Je ne m'attends pas à des résultats ouf, parce que comme je vous ai dit, il n'y aura pas de sport. Niveau manger, je vais faire mes 3 repas. Je ne sors pas de jeûne intermittent. Mais des fois, dans la nuit, j'ai faim. Je vais essayer de ne pas manger et si j'ai vraiment faim, de prendre un fruit. Voilà. Et ce sera vraiment choisir mes aliments, manger des aliments un peu plus sains. Et on va voir c'est quoi le résultat. Donc, je crois que pour que ça fonctionne. Je vous laisse, je passe à mon petit déjeuner. Je ne sais vraiment pas comment je vais filmer ça parce que bébé demande beaucoup, beaucoup à être près de moi, comme vous voyez là, toujours. Il n'a pas encore un rythme de sommeil. Donc, des fois le matin, comme maintenant, je vais déjeuner avec lui. Entre déjeuner, bébé, faire la tasse de lait et tout le reste, je sais pas. Je filme. Je peux pas, vous allez m'excuser, vous allez avoir quelques petites vidéos de ce que je pourrais faire. Sinon, c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance. Bonsoir. Là, il est minuit 30 déjà. Et petit bébé dort. Grand bébé dort. Et moi, vous voyez mes yeux, je suis claquée. Faites pas attention, c'est les yeux d'une nouvelle maman. Voilà. Alors, ma journée. Ma journée s'est bien passée. C'est pas évident de retirer le sucre parce que je peux vous assurer que le sucre est comme une addiction. Voilà. Ça, je le savais. Hein.
Mais pendant la grossesse, hormones veut, stress veut, moi, quand je suis pas bien, comme dit tout le temps, je mange. Et généralement, je mange sucré. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça s'est bien passé. Le matin, j'ai pris ça au petit déjeuner. Donc, 2 boules de pain complet avec du beurre et du lait. Et à l'intérieur du lait, j'ai mis de l'Ovaltine. L'Ovaltine, c'est juste parce que il y a du malt et à ce qui paraît, ça booste la lactation. Donc, c'est juste pour ça que je l'ajoute et je ne vais pas l'enlever. Je vais pas l'enlever parce que j'ai besoin du lait pour mon bébé. Voilà. Ensuite, à midi, je pense que j'ai mangé d'abord aux environs de 10h, 11h, j'ai pris une banane. Ensuite, à midi, j'ai mangé ça. Donc, j'ai acheté du poulet déjà fait au supermarché parce que j'ai pas eu le temps de cuisiner. Maman était occupée avec la lessive et ranger la maison. Donc, on a mangé poulet, salade de choux. Voilà. Sur le chou, on a mis une sauce vinaigrette que j'ai faite maison, très simple, mais j'ai mis de la mayonnaise. Mayonnaise, vinaigre, un peu d'huile, sel, poivre, accompagné avec un bout de pain. Voilà. Aux environs de 14h, si je ne me trompe pas, j'ai repris une banane. Et puis vers 17h, j'avais faim, je devais encore finir de cuisiner. J'ai mangé 2 ailes de poulet qui étaient restées du repas de midi. Voilà, donc je mangeais des ailes de poulet sans complément, sans rien. Et au dîner, qui était aux environs de 20h, j'ai mangé ça. Donc, c'est les mêmes légumes, donc c'est les choux, avec donc c'est le même, ce sont des choux, toujours, que j'ai mangé avec la sauce qui est restée de la journée. Et ensuite, j'ai fait des rognons, parce que c'est une viande que ma maman aime beaucoup, donc j'ai fait des rognons au four, et avec un petit morceau de bâton de manioc. À la fin, le bâton de manioc, je ne l'ai pas mangé. Je n'ai mangé que les rognons et la salade. Là, je suis calée, mais il va falloir que je dorme. Parce que si je reste éveillée longtemps, j'aurai sûrement faim. Pour l'instant, ça va. Comme d'hab, j'ai toujours ma bouteille d'eau. Voilà. Pour la lactation. Ça sert aussi bien pour le programme de perte de poids. Voilà. Donc, moi, je me suis passé comme ça. J'ai pas pu filmer plus tôt à cause des enfants. Voilà. Donc, on se prend demain pour la seconde journée, rééquilibrage, perte de poids. À demain. Bonjour et bienvenue dans ce second jour de rééquilibrage alimentaire avec moi. Comme vous pouvez voir, il pleut. Impossible pour moi d'aller marcher. C'est terrible. Voilà, il pleut. Comme pour tout le mois d'avril, tout le mois de mai, on est en juin, il pleut. Voilà. Bon, comme je disais, bienvenue dans ce second jour de rééquilibrage. Il est déjà midi. J'ai à peine petit déjeuner. J'ai mangé, il était 11h30. Parce que comme vous savez, quand on a un nouveau-né, on ne mange pas quand on veut, mais quand on peut. Pour que je puisse manger, il y a un maman qui s'est mise au lit avec Raphaël et qui dort avec lui dans ses bras pour qu'il puisse dormir un peu plus longtemps et que j'ai le temps de m'alimenter. Voilà. Donc, pour ce midi, pour ce 11h30, j'ai mangé, je vous laisse une photo là. Donc, c'est des croque-monsieur que j'ai passé dans du pain complet, que j'ai passé dans des œufs et du lait. J'ai fait passer à la poêle avec un peu de beurre. Et puis, j'ai pris une tasse de lait avec une cuillère à soupe bien pleine de Ovaltine pour booster ma lactation. Là, je suis en train de cuisiner. Avec maman, on a décidé de faire, parce que maman aussi, elle est pour le rééquilibrage alimentaire. Donc là, on a décidé de faire un plat pour 2 jours. Parce que je peux vous assurer, c'est pas facile. Là, on a de la lessive à faire. On doit repasser, on doit ranger. Je dois aller prendre Mathis d'ici peu de temps à l'école. Et s'il faille préparer tous les jours, c'est juste pas possible. Donc, je vous fais voir très rapidement. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais faire de la poule. Voilà. C'est des pondeuses, comme ça au Cameroun. On va faire des légumes sautés avec ces pondeuses-là pour manger ce midi et midi de demain. Voilà. Et puis ce soir,
On va faire du blanc de poulet. C'est du blanc de dinde avec du haricot vert. Voilà, donc je fais ça et puis on se reprend ce soir pour un petit résumé de la journée. À ce soir. Bonsoir, il est minuit 30 et là, bébé est calme. Tout le monde dort. Je vous fais le résumé de mon déjeuner et de mon dîner. Donc, comme vous avez pu voir, j'étais en train de faire le repas de midi. J'ai mangé à 16h30. Donc, c'était des légumes et du poulet. Je vous laisse une photo ou une vidéo là. J'ai bien mangé, j'étais bien calée. J'ai remangé à 21h des œufs durs avec du haricot vert que j'ai fait juste à la poêle avec, avec de l'ail. Voilà, donc je laisse aussi une photo ou une vidéo là. Fin de la deuxième journée, les choses se passent plutôt bien. Je pensais avoir plus de crises de sucre que ça. Après, je ne peux pas me mettre à crier victoire maintenant. Hein. On est qu'au deuxième jour. Je suis toute boostée encore. Je suis toute contente d'avoir repris. Donc, on va bien voir comment ça se passait la semaine. Là, je vais essayer de bercer bébé pour qu'il s'endorme. Et on se reprend demain matin pour le petit déjeuner. À demain. Coucou, j'espère que vous allez bien. Voilà, je reviens vers vous pour l'update de mon mercredi. J'aurais bien voulu filmer durant la journée et tout, mais comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas toujours le cas. Je vais faire ce que je pourrai, voilà. Donc là, je vous fais juste un résumé de ce que j'ai mangé. Le matin, j'ai mangé pain perdu, lait, avec un peu de matine. Midi, j'ai mangé mes légumes sautés avec le manioc comme complément. Mais les légumes, j'en mets une grande quantité. Je mets un peu plus de viande et un peu moins de compléments. Voilà. Le but, c'est d'être rassasié avec des aliments sains et qui vont nous permettre dans la journée de ne pas grignoter. Dans la soirée, j'aurais bien voulu faire une salade de haricots verts avec... il y a un bébé qui tète. Désolé. J'aurais bien voulu faire une salade de... Je reviens. Je me coupe de lui, je reviens. Coucou, je viens vers vous pour le résumé de ma troisième journée. Voilà, il est 3h du matin. Il est 3h du matin, mais en journée, je n'ai pas eu le temps d'éditer. C'est très, très serré entre ranger la maison, allaiter mon bébé, aller faire aller faire des choses administratives à faire aussi. C'était faire les courses. C'était très, très chargé. Du coup, je vais juste vous donner un résumé avec des images de ce que j'ai mangé. Donc, le matin, j'ai refait le pain perdu avec une grande tasse de lait et une grande cuillère de matine. À midi, j'ai remangé les épinards sautés avec le poulet et comme complément le manioc parce qu'il est très important d'avoir votre repas préparé à l'avance quand vous voulez perdre du poids. Entre mon déjeuner et mon dîner, j'ai mangé une banane et au déjeuner, j'aurais bien voulu faire une bonne salade de haricots verts avec les œufs durs et de la tomate accompagnée du pain. Je n'ai pas pu le faire parce que j'étais très, comme je dis, très occupée. En soirée, j'ai amené Mathis faire un tour avec son patin. Je n'ai pas pu faire la salade parce que il a fallu s'occuper des enfants. Ils avaient pas se balader un peu parce qu'il a fait beau. C'est tellement rare des journées où il fait beau ce printemps que j'en ai profité avec maman pour aller prendre un peu d'air pur à l'extérieur de la maison. Donc quand je suis rentrée, il n'y avait plus le temps de faire quoi que ce soit. J'ai juste remangé les épinards. Voilà. Donc demain, j'espère de pouvoir diversifier mieux. Et je vais me coucher là. Je vais me coucher, je finis d'allaiter bébé. Je me couche, je dors un petit peu. On se reprend pour jeudi. Bye bye. Non. Coucou. Arrête de me brûler, s'il te plaît. Coucou, je reviens vers vous pour... coucou, je reviens vers vous pour l'update pour le résumé. Coucou, je reviens vers vous pour le... Coucou, je reviens vers vous pour le résumé de ma troisième journée de rééquilibrage. J'ai pas pu filmer pendant les repas, mais à chaque fois, je vais vous mettre des images sur l'écran. Voilà.
Donc, le matin, j'ai remangé les pains perdus avec une grande tasse de lait et une grande cuillère d'Ovaltine. L'Ovaltine, malgré que ce soit sucré, je l'utilise parce que j'en ai besoin pour booster ma lactation. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais je veux bien croire que ça m'aide. Voilà. Donc, j'ai mangé ça. Je vous fais voir, parce que sur l'image, comme ça, vous allez voir 4 morceaux. Ça allait être très grand, mais c'est juste une baguette de la Lidl. Je vous fais voir aussi une photo que je prends, je coupe en... C'est juste une baguette de la Lidl que je prends, je coupe en 4 et j'en fais du pain perdu. À midi, j'ai mangé des épinards sautés avec du poulet et comme complément 3 morceaux de manioc. Vous allez voir l'image pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le manioc. Et puis, entre le déjeuner et le dîner, j'ai mangé une banane. Et au dîner, j'aurais bien voulu manger une salade de haricots verts, œufs durs, tomates, mais j'ai pas eu le temps parce que j'ai préféré sortir avec les enfants. Il a fait beau, c'est tellement rare des journées où il fait beau que j'ai dit, c'est tellement rare les journées où il fait beau que j'ai dit non, il faut profiter et sortir avec les enfants. Donc c'est ce que j'ai fait quand je suis rentrée, il était tard, il n'y avait plus la force de faire quoi que ce soit, donc j'ai remangé les épinards avec un peu de manioc. Voilà, ça c'est pour ma 3e journée. On se reprend pour ma 4e journée qui sera jeudi. J'espère pouvoir diversifier mieux. Le petit déjeuner, déjà, je l'ai diversifié. Je vais vous faire voir ce que c'est. Et à midi, demain, je ne sais pas trop ce que je vais manger. Sûrement ma salade d'haricots verts que je voulais faire pour le dîner. Et puis pour le soir, on verra. Voilà pour ma journée. On se reprend demain. À demain. Bonjour, ce matin, j'ai décidé de changer un tout petit peu mon petit déjeuner. Voilà. Donc, un peu de fantaisie. Je me suis fait un overnight porridge. Voilà. Oups. Sur ma chaîne, j'ai un lien, je vais vous mettre un lien où j'ai mis quelques idées d'overnight porridge. Si ça vous intéresse, allez regarder. Je vais manger un peu goûter ce matin parce que là, je sors, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je vais manger sûrement quelque chose à l'extérieur, peut-être une pizza. C'est pas grave, on va voir. Voilà, je mange, je m'en vais et on se reprend pour midi. Bye bye. Coucou, je vous reviens pour un retour de course indispensable pour mon petit déjeuner. Voilà, donc je vais le faire très rapidement parce qu'il est 15h, je n'ai pas encore mangé et à 15h40, je vais aller prendre mon fils à l'école. Du coup, les œufs pour le côté riche en protéines et le bas effet sur l'insuline, des fruits que je mets généralement dans mes overnight porridge. Voilà, donc banane. Là, on a de la poire, voilà, et la pomme. Ici, on a des amandes pour le côté, pour les oléagineux. C'est ce que j'ai trouvé. Hein. Il y en a plusieurs. Chacun fait avec ce qu'il aime. J'ai pris les graines de chia. J'ai bien fait des graines de chia. Je ne vais pas m'attarder dessus. Ce qui m'intéresse, c'est que ça coupe la faim. Ça rassasie. C'est bien, c'est riche en protéines. Voilà. Je prends toujours 2 cuillères quand je fais mes overnight porridge. Les pruneaux, voilà, désolé, il y a Raphaël qui pleure à côté, c'est pas grave, je ne vais pas m'arrêter. Donc, les pruneaux, pour pouvoir libérer notre intestin, très important, à manger le matin aussi. Et puis, pour le côté un peu goûteux, j'ai pris la noix de coco déshydratée. Voilà. Là, je vais manger, je vous fais voir ce que je vais manger. Hein. Je vais manger, j'ai mis à chauffer, voilà, j'ai mis à chauffer le lait de pistache. Voilà. J'ai mangé ça avec du bâton ou avec du manioc. D'accord? Je vous laisse une photo quelque part là, quand j'aurai fait le plat. À toutes! Alors, on est vendredi matin. Il est encore tôt. J'ai les enfants qui dorment. Tous autour de moi. Pourtant, il y a tout ce qu'il faut hein, pour qu'ils dorment, mais c'est tout autour de moi qui dorment. Alors, du coup, hier soir, j'ai pas eu le temps j'ai pas eu la possibilité en fait de filmer, mais comme au dîner j'ai mangé une très jolie salade, vraiment très belle, une très jolie salade et aussi bonne, des haricots verts, j'ai mis du haricot vert, des œufs durs, j'ai mis des tomates cerises et j'ai fait une salade avec de la vinaigre, de l'huile, du sel et puis j'ai ajouté des graines de sésame pour le côté croquant.
Donc, j'adore quand je mâche et que je sens les petites graines qui craquent. C'est vrai que les graines de sésame sont très, très riches aussi en protéines, en sels minéraux, en acides aminés. Voilà. Et moi, j'utilise généralement ça avec avec les graines de chia. Voilà. Donc, j'ai mangé ça accompagné d'un bout de pain. C'était très bon, très rassasiant. C'est vrai que environ de minuit, j'ai remangé encore le dernier bout parce que j'avais pris une mini baguette, j'avais coupé en deux. L'autre partie de la mini baguette, je l'ai mangée à minuit avec le beurre de cacahuète parce que j'avais faim. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire un porridge. Je vais manger un porridge avec carottes, pommes. Je mets des amandes, du chocolat fondant et puis une purée de cacahuètes. Voilà, c'est ça. Pour midi, je sais pas parce que je sais pas où on sera. On sera sûrement à l'extérieur, je sais pas trop. Mais bon, je vous tiens informé ou le soir ou à midi. D'accord? À toutes. Bonjour. Coucou. Coucou. Coucou bébé. Coucou. 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 Coucou chérie. Coucou. Alors, on va marcher un peu. Attends, on va marcher un peu. Bonjour. Alors là, on est le matin de samedi. Donc, on est samedi matin. Il est presque 6h30. Maman est allée courir. Elle est allée marcher, on va dire. Et hier, vraiment, je vous assure, c'était une journée formation militaire. J'en pouvais plus de ma vie quand je suis allée me coucher le soir. J'avais mon fils qui devait faire une excursion, je devais l'amener là-bas, je devais faire des documents pour mon bébé, je devais aller acheter je devais faire la... Bonjour, on est samedi matin. Vous avez compris que hier, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo lorsque je mangeais. Mais là, je vais quand même vous faire un petit résumé de ma journée. Je vous avais dit déjà au préalable que je faisais un porridge. Je vais vous mettre là une image ou une vidéo. J'ai fait le porridge avec du lait, flocons d'avoine, graines de chia et pommes, carottes, parce que je voulais mettre à l'intérieur fruits. Mais l'erreur a été d'utiliser des graines d'avoine entières, comme ceci. Parce que à la fin, les résultats n'étaient pas crémeux. Voilà, j'aurais dû utiliser les graines d'avoine concassées, comme ce que j'ai acheté hier. Je vous laisse aussi une image ou une vidéo. Donc, j'ai quand même mangé ça. J'ai ajouté à l'intérieur amandes et noix et miel. Vu que j'étais pressée, j'ai pas pu mettre les oléagineux, donc ma purée d'arachide, ou bien du chocolat pour avoir un peu plus de goût, ou bien malgré mes noix de coco. Voilà. Par contre, à midi, j'ai pas eu le temps de manger. À midi, j'ai chauffé, j'avais un reste de légumes encore à la maison au frigo. J'ai mangé ça parce que j'ai fini de faire des courses. Je suis rentrée juste temps de manger 15 minutes et je devais repartir récupérer mon fils qui revenait de l'excursion. Non. Bonjour. Alors, c'est faux. C'est faux. Bonjour, on est samedi matin. J'ai pas eu le temps hier de faire des vidéos lorsque je mangeais parce que vraiment j'ai une journée de ouf en fait. Voilà. Donc, par contre, je vous ai dit déjà hier matin, vendredi matin, que je mangeais le porridge. Donc, j'ai vraiment fait un porridge. Tété. Je le mets au sein, je reviens. Bonjour, on est samedi matin, comme vous l'aurez compris. Hier, je n'ai pas eu le temps de filmer ma journée, mais je vous avais déjà dit que je faisais un porridge.
C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un porridge avec pommes, carottes, flocons d'avoine, graines de chia que j'ai fait cuire dans du lait. J'ai fait une bêtise parce que j'ai utilisé du flocon d'avoine entier et le résultat n'était pas ouf parce que c'était pas crémeux. Voilà. J'ai quand même mangé. J'ai quand même mangé. Le résultat n'est pas fameux. J'ai quand même mangé parce que... Bonjour, on est samedi matin, comme vous l'aurez compris. Hier, je n'ai pas eu le temps de faire le résumé de ma journée, mais je vais vous le faire maintenant. Donc, comme je vous avais dit, j'ai fait un porridge. J'ai fait cuire pommes, carottes, flocons d'avoine, graines de chia dans du lait. Le résultat n'a pas été ce que je voulais parce que le flocon d'avoine, je l'ai utilisé avec des graines entières. J'aurais dû prendre du flocon d'avoine concassé parce que le flocon d'avoine, quand il est concassé, il est un peu plus crémeux. Voilà, donc je vais rectifier ça. J'ai déjà acheté le flocon d'avoine concassé. À midi, j'ai pas eu le temps de fumer parce que j'étais vraiment très pressée. J'ai juste fait un tour à la maison pour manger parce que je voulais pas manger à l'extérieur, je voulais pas grignoter. Donc j'ai mangé un reste des légumes que j'avais au frigo. Et puis le soir, j'ai mangé, j'ai fait des dorades, voilà. J'ai acheté des dorades très fraîches, très bonnes. Donc j'ai fait à la poêle hein, avec comme complément pommes de terre bouillies à la vapeur. Voilà. Du coup, aujourd'hui on est samedi. J'ai fait hier déjà la base pour mon overnight porridge. Je vais vous laisser sûrement une vidéo quand je vais la manger. Je ne pourrais pas faire de reprise parce que je dois travailler, je dois faire des tresses. Il faut bien travailler pour vivre. Hein. Voilà. Oh, oh, ça va? Oui, ça va. Donc, aujourd'hui, je ne pourrais pas reprendre pour midi parce qu'il y aura la fille que je dois coiffer. Je serai vraiment occupée. Par contre, le soir, je vais vous reprendre si je peux pour un résumé. J'espère que ça va fonctionner, vraiment, ce rééquilibrage. Je sais que ce n'est pas en une semaine que je vais tout perdre parce que j'ai pris 25 kilos. Donc, j'espère au moins que j'aurai une petite perte qui va m'encourager. Voilà. Donc, je fais ce qu'il faut, j'essaye. C'est pas facile. Ça fait presque... on va dire, 10 mois que je mange n'importe comment depuis que je suis tombée enceinte. Retourner dans la vie équilibrée, dans le manger sain, c'est pas facile, mais il suffit juste de commencer. Je le sais. Et comme je le partage avec vous, je sais que ça va m'encourager. Sur ce, je vais aller m'occuper de mon petit déjeuner, faire ce qu'il faut. Il y a quelqu'un qui déjeune déjà. On se reprend en soirée. Bisous. Voilà, vous allez m'excuser, je vous fais voir juste comment est-ce que j'ai commencé à baisser j'ai commencé à maigrir un tout petit peu, donc doucement, 111 kilos, après je suis passée à 108 kilos et en ce moment j'ai introduit le sport, je crois que j'ai introduit le sport en moitié juillet comme ça, j'ai commencé à faire du sport, donc de la marche et ça m'a aidé aussi à booster ma perte de poids. Dès que je perds du poids tout doucement, voilà, je n'exagère en rien, mais je maigris. Donc, le combo gagnant, c'est sport, quand je peux, jeûne intermittent et rééquilibrage alimentaire. Il y a cela 2 semaines, je pesais 104,9 kg, comme vous pouvez le voir là à l'image. Aujourd'hui, nous sommes le 27 août et je pèse 102,9 kg. Voilà, nous sommes le 27 août, n'est-ce pas? Et le dernier poids, c'est celui que vous avez vu, le 102,9 kg. Donc, je tiens à rappeler, je suis partie de 115 kg. 115 kg, je l'ai fait le 3 juin. Quand je me suis pesée, le 3 ou le 4 juin, j'étais à 115 kg. On est le 27, donc c'est même pas encore 3 mois et j'ai déjà perdu 12 kg. Voilà, donc le combo gagnant, comme je vous disais, c'est sport, alimentation et quand je peux, jeûne intermittent. Voilà, le sport, je suis en train de faire la marche. Je fais de la marche sportive. J'ai commencé à 9 km. Ensuite, j'ai mis 11 km. Et chaque week-end, surtout le dimanche, je fais plus de kilomètres que d'habitude. Je peux faire 13, je peux en faire aussi 16. J'aimerais un jour en faire 20. Voilà, donc je remercie tout le monde qui est resté abonné à ma chaîne, qui ne s'est pas découragé et je vous promets d'être un peu plus régulière. C'est clair que maintenant je fais aussi des vidéos pour TikTok.
Avec un téléphone, c'est pas facile, parce qu'il faut faire, peut-être quand je fais un retour de course, je dois filmer pour les deux. Et je n'ai qu'un téléphone. Donc, je ne sais pas, je suis en train de voir si je peux trouver un autre appareil sur lequel je ferai des vidéos d'un côté pour TikTok et d'un autre côté pour YouTube pour pouvoir filmer en même temps. Voilà. Donc, ça se passe super bien. Je suis super motivée. Donc, continuez de visualiser, continuez de vous abonner. Ça donne du bon au cœur, ça encourage. Et on va bientôt se retrouver, je pense, Inch'Allah, à mon poids avant grossesse qui était de 90 kilos. Je croise ce doigt et je sais que je peux y arriver. Je vous laisse, vous passez une bonne journée. Je vais vous refaire une vidéo sûrement après celle-ci pour vous parler de mes résolutions de cette nouvelle semaine pour pouvoir terminer les 3 chiffres et passer à 90. Quand je dis 90, ça peut être 99, hein, parce que je suis à 102,9. Donc, j'ai encore 3 chiffres. Je vais bien descendre à 2 chiffres. Donc, on se reprend plus tard pour une nouvelle vidéo. Bisous et merci pour ceux qui sont compréhensifs. Au revoir.